Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter des histoires du roi Midas. Le roi Midas, c'était un roi grec qui vivait 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ. Sur la péninsule turque qui avance jusqu'à la Grèce, à l'époque c'était grec, et c'était un roi grec. Et ces histoires se racontent dans la mythologie grecque. La mythologie, c'était sous toutes ces histoires, ces légendes, ces contes, qui étaient tous ensemble en train d'essayer d'expliquer le monde aux femmes, aux hommes, aux enfants des Grecs à cette époque-là, avec l'intervention de Dieu que l'on ne maîtrisait pas, parce qu'on ne maîtrisait pas les volcans, on ne maîtrisait pas les orages, la mer, les tsunamis peut-être. Et donc on expliquait tout ça avec des interventions divines. Il y avait tout un ensemble de dieux grecs qui expliquaient toutes ces histoires-là. Un jour, le roi Midas reçoit dans son palais un mendiant. Et il s'avère que ce mendiant est un ami du dieu Dionysos. Le dieu Dionysos, c'était le dieu de la vigne en Grèce. C'était donc un dieu très important. Et le dieu est content que Midas ait accueilli son ami. Alors, pour le récompenser, il lui accorde un vœu. Il lui dit, fais un vœu, ce que tu demanderas te sera accordé. Alors le roi Midas, qui voulait être très riche, a demandé à ce que tout ce qu'il toucherait soit changé en or. Accordé. Le roi Midas se met à toucher sa chaise, sa table. Tous les objets qu'il touche se transforment en or. Il devient immensément riche. Il touche son palais qui se transforme en or. Oui, mais lorsqu'il a voulu caresser son chien s'est transformé en or. Quand il a voulu manger, tout ce qu'il voulait manger se transformait en or. Il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire. Quand ses amis se sont approchés pour lui dire bonjour, il n'a plus voulu les voir. Et d'un seul coup, la catastrophe était là. Il a appelé à l'aide le dieu Dionysos. Il lui a dit, non mais moi j'ai recueilli ton ami, aide-moi. Enlève-moi ce don. Et le dieu lui a dit, d'accord, va te laver les mains dans la rivière Pactole et ton don s'en ira avec l'eau. Alors, le roi Midas est allé se laver les mains et il paraît que, au cours des siècles, on a trouvé de l'or dans la rivière Pactole. Il en restait quelque chose. Une autre aventure qui est arrivée au roi Midas, c'est qu'un jour, on lui avait demandé s'il voulait bien être jury dans un duel qui opposait un satyre, le satyre Marsyas, et le dieu Apollon. Le dieu Apollon, c'était le dieu de l'art. Et Marsyas et Apollon étaient en train de s'affronter pour savoir lequel était en train de faire la plus belle musique du monde. Alors, on a demandé à un jury composé de muses. Alors les muses, c'était des personnages extraordinaires qui s'occupaient des arts. Et dans le jury, on a mis les muses et le roi Midas, et on leur a demandé de juger qui faisait la plus belle musique, Marsyas ou Apollon. Et le roi Midas a trouvé que Marsyas faisait une plus belle musique que le dieu Apollon. Et le dieu Apollon s'est fâché. Il lui a envoyé un sort. Et c'est à la suite de ce sort que je vous raconte cette histoire. Le roi Midas est roi en Grèce, et dans son palais, à un moment donné, il fait sonner la garde, il veut qu'on aille lui chercher un nouveau coiffeur, car son vieux coiffeur est mort. Alors les gardes partent, vont chercher un jeune coiffeur. Et dans la ville, ils apprennent qu'un jeune homme est coiffeur et vit dans une petite chaumière avec sa femme. Ils vont le chercher, ils lui demandent d'aller coiffer le roi Midas, il est bien obligé d'accepter, il part. Il arrive au palais du roi Midas, et là le roi Midas fait sortir tout le monde. Puis il dit au coiffeur, regarde, j'ai beaucoup de cheveux, eh bien il faut que tu me les coupes un peu, il faut que tu me rafraîchisses un peu.
tous les mois peut-être, il faudra que tu le fasses. Et le coiffeur se demande pourquoi tout le monde est sorti. Il prend les ciseaux, il commence à couper les cheveux du roi Midas, et assez vite il comprend pourquoi tout le monde est sorti. Parce que dans les cheveux, là, au milieu des cheveux, qui sont beaucoup plus fournis que les miens encore, là, quand il coupe avec ses ciseaux, il se rend compte qu'il y a des choses qui ne devraient pas se trouver là. En fait, le roi Midas a des oreilles d'âne. 2 oreilles pointues qui montent très haut. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup de cheveux, pour essayer de masquer tout ça. Et le coiffeur les devine, là, les oreilles d'âne. Alors il a envie de rire. Et le roi Midas le retient tout de suite. Il lui dit, si tu ris, si tu dis ce que tu es en train de voir à n'importe qui, je te ferai couper la tête. C'est ce qui est arrivé à mon ancien coiffeur, qui a cru que, puisque je le connaissais bien, il pouvait se permettre de raconter que j'avais des oreilles d'âne. Attention à toi. Alors le coiffeur ne rigole plus du tout, coupe les cheveux du roi Midas, et quand il veut rentrer chez lui, il se rend compte qu'il est suivi par des gardes. En chemin, il a envie de rire, mais il ne peut pas parce que il a bien envie de dire le roi Midas a des oreilles d'âne, mais les gardes sont là. Il arrive jusqu'à chez lui, il rentre, les gardes se mettent devant la porte et se mettent à écouter tout ce qui se dit dans la pièce. Le coiffeur voit sa femme et voudrait bien lui dire le roi Midas a des oreilles d'âne, mais il ne peut pas lui dire. Et petit à petit, l'envie de lui dire devient tellement importante qu'il est obligé de mettre sa main devant sa bouche parce que à peine il la découvre qu'il a envie de dire le roi Midas. Attention. Alors, le repas arrive et il ne peut pas manger. Parce que dès qu'il découvre sa bouche, il veut dire le roi Midas a des oreilles d'âne. Il ne peut plus boire, il ne peut plus rien faire. Et la nuit arrive, et quand la nuit arrive, le jeune coiffeur se met au lit et va enfin se reposer, mais à peine découvre-t-il sa bouche qu'il se met à dire « Oh, le roi Midas a des oreilles. Non, non, il ne faut pas que ça sorte. » 1 jour, 2 jours, 3 jours passent, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus manger, il ne peut plus parler, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus dormir. Et il devient fou. Et au bout de 3 jours, il se dit, il n'y a qu'une solution, c'est que j'aille là-haut dans le marécage qui est au-dessus de la ville, pendant la nuit, quand il n'y a personne, qu'on est sûr que personne n'y va. Et là, je regarderai, je serai vigilant, je ferai un grand trou, et dans le grand trou, je vais dire, le roi Midas a des oreilles d'âne. Alors il fait ça. Il monte sur la colline, là où il y a le marécage qui, à la belle saison, n'est pas si mouillé que ça. Il n'y a personne en pleine nuit, il fait le tour du marécage, il surveille, il constate qu'il n'y a personne. Il fait un trou, et là, au fond du trou, il se met à dire « Le roi Midas a des oreilles d'âne !» Personne ne l'a entendu. Il le refait « Le roi Midas a des oreilles d'âne !» Le roi Midas a des oreilles d'âne !» Le roi Midas a des oreilles d'âne !» Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Il surveille si personne ne peut l'avoir entendu. Mais non, personne n'est là, c'est la nuit. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Et toute la nuit, le jeune coiffeur a dit que le roi Midas avait des oreilles d'âne. Et quand le matin est arrivé, il en avait marre de répéter cette phrase. Il savait qu'il ne la dirait plus jamais. Donc, il ne risquait plus rien. Il a recouvert le trou et il est rentré chez lui. La légende dit que là-bas, dans le marécage, des roseaux ont poussé et que la nuit, quand il y a un peu de vent sur le marécage, le vent souffle sur les roseaux et les roseaux laissent passer un bruit. Ça fait « Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne.
Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Cric et crac, le compte est dans mon sac et je m'en vais.